nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, j'étais glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Et manifester ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mardi 3 juin 2025, nous faisons mémoire de Charles Lwanga et ses compagnons. L'Évangile nous présente la prière de Jésus à la veille de sa passion. Jésus prie son Père devant la mort. Cette prière de Jésus que l'Évangile nous dévoile aujourd'hui a une triple action. L'action du Père qui glorifie le Fils lui donne tout pouvoir sur toutes les créatures et le rétablit dans sa seigneurie comme une récompense à sa mission rédemptrice. L'action du Fils qui glorifie le Père qu'il a envoyé, qui reçoit le pouvoir du Père sur la création, lui donnant la vie éternelle. Et enfin, l'action des créatures ou des hommes qui consiste à connaître le Père, le seul vrai Dieu, et son envoyé, le Fils, le Christ, à garder la parole du Père et à recevoir par le Fils la vie éternelle. Cette partie de l'Évangile nous révèle l'action des personnes divines, le Père, le Fils, et la mission de l'homme à garder la parole de Dieu et connaître les personnes trinitaires. Dans l'angoisse, dans les péripéties de la vie, dans la souffrance et de grande solitude, les chrétiens sont amenés à lever les yeux vers le Seigneur en ayant la conviction forte qu'ils ne sont pas seuls. Le Christ même s'attend, sa mort, à lever les yeux vers le Père. Il nous enjoint ou nous donne l'ordre d'intensifier nos prières en nous rassurant que nous ne sommes pas seuls. Si le Christ prie pour toi et l'Église tout entière, frères, rassurons-nous que tout n'est pas perdu. Dieu se soucie de nous et veut nous sauver. Dans notre marche de foi, attendons l'heure de la glorification aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.